Ce qu'il faut savoir, c'est que le droit des sociétés offre un panel assez large de formes de société. Donc, la forme de société, tu l'as choisie en fonction déjà de ton objet, en fonction de la responsabilité que tu veux engager dans la société et en fonction de ce que tu as comme capital social de démarrage. Voilà. Donc, il y a les sociétés dites de personnes et les sociétés dites de capitaux. Donc, dans les sociétés dites de personnes, il y a la société en nom collectif, il y a la société en commandite simple et il y a la société à responsabilité limitée. Donc là, je ne suis que sur les sociétés commerciales. Donc, tu vois, si tu veux engager, si tu ne veux pas engager de ta responsabilité personnelle dans les sociétés, tu ne veux pas engager de responsabilité dans les sociétés dites de personnes, je te conseille de choisir la SARL, donc la société à responsabilité limitée. Parce que dans une SARL, mais qui me met la casquette là? C'est quoi ça? Ah, ce sont des badges? Ah, pardon. Pardon, je suis pas trop habituée à TikTok. Donc voilà, si tu veux engager, si tu veux pas engager de responsabilité personnelle, tu optes pour la SARL, la société à risque limité, parce que c'est que le montant que tu vas apporter au capital social, à savoir soit ton apport en nature ou ton apport en numéraire, qui sera donné en gage en cas de faillite de la société. Par contre, si tu n'as aucune difficulté en ce qui concerne l'étendue de la responsabilité, de ta responsabilité, tu peux opter pour la société en nom collectif ou la société en commandite simple. Et ce qui est intéressant dans les sociétés dites de personnes, c'est que tu n'as pas de capital social minimum à constituer au moment où tu démarres ton entreprise, puisque le législateur français n'impose pas un capital social minimum. Donc, ça peut être intéressant. Donc, dans les sociétés dites de personnes, maintenant, tout dépendra de toi. Si tu veux avoir une responsabilité limitée, ça va être la SARL. Et si tu n'as aucun